Aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Avec tous les événements qui se déroulent de nos jours, les pandémies, la faim, la guerre, les désastres naturels, avec tout le manque d'espoir qui se passe de nos jours, il est bon de se rappeler qu'il y a de l'espoir. Mais l'espoir ici n'est pas pour dire que les choses iront à la normale. En fait, les choses n'iront pas à la normale. Les choses iront de meilleur pour ceux qui craignent Dieu. Et en parlant de ceux qui craignent Dieu, je parle de ceux qui ont choisi de développer une relation avec Dieu. Je ne parle pas de religion. Car développer une relation avec Dieu est quelque chose de propre entre toi et Dieu. Il n'y a aucune religion qui peut te garantir de te donner Dieu. Et la religion a été établie par l'homme pour contrôler comment est-ce que l'homme doit croire. Et si tu crois à une religion, c'est ton choix. Développer une relation avec Dieu est ce que Jésus-Christ est venu pour nous montrer. Choisis de développer une relation avec Dieu. Choisis de ne pas faire le mal parce que tu aimes Dieu. Et en fait, la Bible dit dans le premier épître des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, nous voyons que Dieu ne destine pas ses enfants à la colère. Cela dit, lorsque tu fais de Jésus-Christ ton sauveur, Dieu prend soin de toi. Cela ne veut pas dire que tu dois te mentir et te dire, ok, quel que soit ce que je fais, je suis du bon côté de Dieu parce que je suis chrétien. Non, nous avons tous quelque chose à nous repentir vis-à-vis de Dieu. Et les événements viennent pour, secouer l'arbre afin que les fruits qui sont mûrs tombent. Et si l'arbre est secoué, en d'autres termes, le monde est secoué par les événements qui sont en train de se passer. Et si le monde est secoué et que tu es secoué avec le monde, c'est pour dire qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas avec Dieu. Et je ne viens pas pour te condamner, mais je viens pour te rappeler. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu, c'est le moment de l'adresser et de te rappeler que tu peux toujours aller à genoux, te repentir. Car rappelez-vous, demain n'est plus promis. Et la raison pour laquelle nous avons peur de la mort est que nous avons peur de faire face à Dieu. Et si nous avons peur de faire face à Dieu, cela implique qu'il y a quelque chose que nous ne voulons pas adresser avec Dieu. Alors, adressons-nous directement à Dieu. Adressons-le à Dieu. Allons-y directement à Dieu. Exposons-nous à lui. Il est le moment de faire le choix. Choisis le camp. Choisis qui tu veux servir. Et une fois que tu choisis, voue-toi à 100%. Choisis Dieu parce que tu l'aimes. Donne-toi à 100% à Dieu, à l'amour parfait, afin que Dieu élimine la crainte. Car les événements que nous vivons ne feront que s'empirer. Et s'empireront pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais pour ceux qui craignent Dieu, les événements s'amélioreront. Car il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 37, versets 18 à 19. « L'Éternel connaît les jours de l'homme intègre, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Nous voyons bien que Dieu, bien qu'au milieu des événements, bien qu'au milieu de tout ce qui se passe, bien qu'au milieu de la tempête, Dieu peut te donner la paix. Et la paix viendra à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui choisissent de faire de Dieu leur sauveur, Jésus-Christ leur sauveur, et de développer une relation avec lui. Et pour ceux qui n'auront pas choisi Dieu, les choses s'empireront. N'essaie pas de poser tes responsabilités sur Dieu, car Dieu t'a donné le choix de choisir entre le bien et le mal. Alors aujourd'hui, le choix est clair. Choisis ce que tu veux, soit le bien ou soit le mal. Tu choisis le bien, Dieu prendra soin de toi. Tu choisis le mal, n'essaie pas de t'apitoyer sur Dieu, car le choix te revient. Alors, fais le choix pendant que tu as encore le temps. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur l'espoir. Et si vous avez des questions, que vous avez des commentaires, ou que vous avez des suggestions, j'aimerais bien les lire, vous pouvez me les faire part. À la prochaine. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Soyez encouragés. Et merci de nous avoir suivis.
est basée sur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si aujourd'hui tu te décides de faire de Jésus-Christ ton sauveur, suis-moi à travers la prière suivante. Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix, Roi des rois, rayant d'éternité en éternité, je te remercie pour ton amour et de la vie que tu m'as offert. Pardonne-moi de mes péchés et délivre-moi de toutes les choses mauvaises que j'ai accumulées dans ma vie. De retour, je pardonne tous ceux qui ont péché contre moi ou qui m'ont offensé d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je le confesse et je le crois, Seigneur, et je te remercie pour m'avoir sauvé. De même, je me résous aujourd'hui à te dire oui, de te suivre et de te servir en acceptant ton appel dans ma vie. Je ferai de toi mon Sauveur et Seigneur, et je te suivrai volontiers tous les jours, et je me chargerai de ma croix, comme tu t'es chargé de la tienne. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dès à présent et à tout jamais. Je te remercie d'avance pour la fortification en toi vis-à-vis de ma croix, pendant que j'apprends à devenir comme toi. Seigneur, merci de m'avoir permis de m'approcher de toi tel que je suis, et merci davantage de faire de moi une créature nouvelle en toi. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié et sois élevé. Et je scelle ma prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est tirée du livret Marche avec ton foyer vers Christ par Pasteur Dijoni, disponible en téléchargement gratuit à notre site internet www.dwawa.net. Et merci de nous avoir suivis.